Salut, c'est Lorraine. Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec la présentation d'un nouveau tarot coup de cœur. C'est un tarot qui vient juste d'arriver, de sortir et qui est vraiment magnifique. C'est celui-ci, le Star Child Tarot de Daniel Noël. Alors j'ai déjà des jeux que j'ai présentés sur cette chaîne de Daniel Noël. Alors c'est celui-ci de Starseed Oracle et il y en a un autre aussi, c'est celui-ci, La voix des artisans de lumière. Alors bon, celui-ci est en format poche, celui-ci c'est le coffret et comme tu peux le constater, la taille de ce coffret du Star Child Tarot est complètement gigantesque, elle est magnifique. Donc c'est parti, on va ouvrir ce très très beau coffret. Alors déjà regarde, tu as une magnifique illustration ici. Donc là on a un livret, alors tout en couleur et le papier est glacé, donc c'est vraiment super chouette. Alors on nous explique déjà, donc il y a pas mal de choses dans ce grand livre, donc il y a une introduction, on explique un petit peu qu'est-ce que la spiritualité, on a rajouté des cartes dans ce tarot, notamment une carte akashique, donc les mémoires akashiques, donc on explique un petit peu ce que c'est, comment gérer les cartes, les purifier, comment les mélanger, etc. Et comment les tirer. Alors après on explique, voilà, si on utilise les cartes à l'endroit ou à l'envers. Moi personnellement je les utilise toujours à l'endroit, sauf cas exceptionnel parce que là il y a un message qui est fort et là vraiment elle tombe vraiment à l'envers. Bon, mais en général je reste quand même sur des messages positifs. Voilà, il y a plein d'explications, donc c'est vraiment super bien fait. Voilà, il y a même des petits schémas, etc., avec le potentiel spirituel de chacun, des méthodes de tirage, bon classique, hein, passé, présent, futur, la croix celtique, la graine d'étoile, ceci commence à être intéressant, et le tirage akashique lié aux vies antérieures, et le tirage de Métatron, du Métatron, mais bon, Métatron c'est un ange. Voilà, donc il y a une présentation déjà qui explique un petit peu le tarot, donc ça c'est génial je trouve, avec les arcanes majeures, les arcanes mineures. Donc si on débute avec le tarot, eh bien on va apprendre pas mal de choses. Donc on a les figures ici, le valet, cavalier, reine et roi. Donc là on explique un petit peu les familles. Donc dans ce tarot, par exemple, les bâtons, bien c'est l'élément feu. Les coupes, c'est l'élément eau. Et ce que j'aime beaucoup, c'est dans les cartes, il y a des cristaux qui symbolisent un petit peu l'eau. Parce que de toute façon, un cristal, c'est de l'eau qui a été, avec des milliers, des millions d'années, transformée, etc. Et donc ça donne cette matière magnifique. Les épées, c'est l'élément air. Et les cristaux, c'est l'élément terre, c'est tout ce qui est le côté un peu matériel, etc. Voilà, donc on explique un petit peu les cristaux aussi, on explique les chakras, donc franchement c'est super bien fait. On parle un petit peu d'astrologie, donc là tu vois, on parle un petit peu des chakras, voilà. J'aime beaucoup dans ce livre, il n'y a pas de couleur spécifique aux chakras et ça me plaît parce que tout le monde n'est pas d'accord avec les couleurs des chakras. Notamment, il y a des dernières informations qui sont arrivées, notamment avec Sahaja Yoga, où on a un petit peu rééquilibré les couleurs des chakras. Alors, eh bien voilà, il y a pas mal d'informations dans ce livre, comme tu peux le constater, et il est vraiment génial. Ensuite, admettons, on prend une carte, donc on a le dessin en couleur ici, on a le message de la carte. Admettons, si elle est inversée,
la signification aussi. Quand ce sont des cartes un petit peu, pas négatives, mais un petit peu fortes, etc., et qui tombent inversées, eh bien, ça peut aussi vouloir dire la fin d'un blocage, ce genre de choses. Donc, c'est positif aussi, bien sûr. On a des similitudes avec les chakras. Par exemple, à quoi ça correspond, à quoi cette carte correspond, à quelle pierre précieuse, donc il est marqué pierre précieuse, mais bon, enfin les cristaux quoi, à quelle planète, donc là on parle d'astrologie, à quel symbole, donc là c'est super intéressant, et qui sont les guides. Alors ça peut être des anges ou des maîtres ascensionnés ou voilà des divinités, de la mythologie, etc. Donc c'est vraiment très intéressant le travail, toute la recherche qui a été faite sur ce tarot, qui est vraiment, je trouve, très puissant et magnifique, c'est une véritable œuvre d'art et pour moi c'est un tarot de collection. Voilà, alors le Star Child, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfant des étoiles. Donc, eh bien, peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu es un enfant des étoiles, c'est-à-dire quelqu'un qui vient du cosmos, qui est en connexion avec le cosmos depuis très longtemps, donc dans des vies passées, et qui souhaite cette connexion au divin pour s'accomplir lui-même et toute l'humanité. Voilà. Il y a dans les enfants des étoiles, donc les artisans de lumière, ces personnes qui travaillent sur eux et avec les autres et pour les autres pour arriver à une plus belle humanité, un meilleur monde. Et c'est pas quelque chose qui est une illusion, un idéalisme. C'est concret en travaillant sur nos chakras, en s'équilibrant sur nos vies passées et sur notre évolution spirituelle. On amène vraiment cette planète, cette humanité à vibrer beaucoup plus fort, à être plus connecté donc au cosmos, dans le cœur et l'esprit et pas le mental, les conditionnements, etc. Donc c'est vraiment un très très beau jeu pour le développement personnel et spirituel. Allez, je vais te présenter les cartes. Donc dans le coffret, tu vois, tu as un autre petit coffret, voilà, que l'on va prendre. Alors, pour des raisons de transport, il est rangé dans cette boîte que j'ai gardée. Mais en vrai, regarde la surprise, quand tu ouvres ici, tu as une magnifique illustration. Donc ça, c'est le coffret, d'accord? Donc pourquoi pas hein, le ranger comme ça et admirer ce magnifique dessin. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Hein. Voilà. Et là, donc tu vois, il y en a partout. Là, il y a la petite baguette avec des roses ou des cristaux qui poussent. Moi, je ne sais pas trop. Très très beau coffret, vraiment. Donc c'est parti pour les cartes. Donc là, je suis sûre qu'on ouvre. Eh bien, j'en étais sûre. Donc il y a un message. Quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être connu. C'est de Carl Sagan. Donc magnifique coffret, comme tu peux le constater. Donc on va sortir les cartes. Dans le fond, on a ici une très belle illustration aussi hein, de cette jeune femme avec ce tigre, de très très belles couleurs. C'est pour ça que j'adore le travail de Daniel Noël. Alors c'est publié chez Arcana Sacra. Chez Arcana Sacra, il faut savoir que tous les oracles, donc j'en ai d'autres, hein, je ne sais plus lesquels, sont de très très bonne qualité. D'accord? Les cartes, le livret, etc. Donc voilà, là, entre les mains, tu es sûr que tu as de la qualité. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, elles sont comme ceci, à peu près une taille normale. Le dos des cartes est vraiment magnifique. J'aime beaucoup bien toutes ces couleurs pastel. Donc ce mélange bien de violet qui est cette couleur de la connexion spirituelle, le rose pour la douceur, il y a le turquoise, il y a un petit peu du vert. Voilà, c'est vraiment très très beau. Allez, elles sont dans l'ordre, hein, je les ai mises dans l'ordre rien que pour toi. Alors, on commence avec la première carte, donc, qui est la graine d'étoile. Donc, c'est la carte 0.
C'est la carte du fou, voilà, du nouveau départ. Mais là, dans ce tarot, il y a une dimension beaucoup plus haute, hein, j'ai envie de dire. C'est très très haut, là, c'est vraiment très très beau. Donc, graine d'étoile, magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, ici c'est un lion, c'est magnifique, l'hiérophante, les amoureux. C'est à la fois un oracle qui est un tarot pardon qui est moderne. Donc là, on voit des illustrations bien travaillées, très lumineuses et modernes. Donc le chariot, donc ici c'est une licorne, la justice, la sérénité, donc ça c'est la carte de l'ermite, mais bon, ici voilà, on a ce côté, la lune, le retrait, la méditation, la sagesse, donc la sérénité. La roue de fortune, on voit du mouvement autour, on a ici, alors, je ne sais pas si tu vois bien, voilà, on a des formes géométriques sacrées aussi, parfois dans les cartes. Donc ici on a la force. On a gardé la thématique du tarot traditionnel, mais on l'a retravaillé. Par exemple, ici sur la carte du pendu, ça s'appelle la perspective. On a une image en miroir, donc c'est vraiment intéressant. Le travail qui est fait dessus. Et moi, ça me touche énormément quand je vois ces cartes. Donc on a ici la transformation. Donc ça, normalement, c'est la carte sans nom ou la carte de la mort. Et là, on voit des colonnes peut-être de l'Égypte, hein, on voit ici. L'Égypte, c'est ça en fait. Pour les Égyptiens, la mort n'existe pas. C'est une transformation, c'est un voyage. Donc voilà, c'est bien représenté ici. Donc la tempérance, avec ce qui est très intéressant ici, c'est de voir l'énergie qui sort des mains de cette personne. Voilà, la vibration puissante qui sort des mains. L'oppression, alors plutôt que de parler du diable, etc., voilà, on parle de l'oppression, cette sensation, eh bien, de ne pas pouvoir bien respirer, d'être bloqué, bon. Et c'est bien représenté hein, sur pas mal d'aspects de cette carte. Voilà. On n'est pas dans le côté charnel ou terre, comme tu l'as constaté avec ce tarot. On est vraiment dans quelque chose qui est en haut. Donc, quand on est sur cette carte, eh bien, c'est plutôt les angoisses, c'est le mental, c'est des choses qui empêchent d'avoir l'esprit qui s'éveille. Donc là, on a la tour. Bon, ça, c'est la carte habituelle, j'ai envie de dire, mais qui est très, très bien représentée, qui est très belle aussi. L'étoile. Voilà, donc il y a pas mal de choses dans cette carte aussi. C'est circulaire parce qu'une étoile, c'est pas forcément un pentagramme. C'est aussi, de toute façon, une étoile, c'est une planète, d'accord? Et on a ce côté ici planète, en fait, et lumière, et rond, le cercle, la boule. Voilà. Donc là, on a la Lune, plutôt la Lune avec toutes les phases de la Lune hein, que l'on voit ici. Très belle carte. On a le soleil. Alors c'est une carte un peu différente puisqu'on n'est pas dans les couleurs jaunes, pétard, etc. On est toujours dans ce côté, voilà, on a le cercle, la planète qui ressort. Avec, il y a un côté un petit peu, moi je dirais amérindien. Donc là, on a la carte de l'éveil. Alors ça, c'est pour le jugement. Donc la carte de l'éveil, magnifique carte avec toutes ces galaxies, tout ce cosmos, vraiment, et puis les falaises derrière, vraiment intéressant. Bah là, bien sûr, on a l'univers hein, pour la carte du monde. Donc le monde, c'est la Terre. Donc là, on va bien au-delà. Donc on a l'ascension avec la pyramide ici, et on a donc une forme géométrique et toute cette connexion avec bien l'univers entier.
Et la carte qui est en plus, donc la 22e carte, petite surprise de ce tarot, eh bien ce sont les annales akashiques, avec cette dimension intemporelle où il y a ces mémoires inscrites pour chacun de nous dans le passé, dans le futur, voilà, où tout est écrit dedans. Bon, je t'invite bien sûr à te renseigner et à lire le livre de ce tarot. Allez, on commence avec l'élément R, les épées. Donc, on a l'As, le 2. Donc, suivant la signification de la carte, on a des couleurs plus ou moins prononcées. On a quand même, je constate, sur les épées, des couleurs qui sont plus marquées, hein. On est moins dans le pastel, on est plus dans quelque chose d'un peu plus fort, un peu plus pétant niveau couleur. Hein, parce que les épées, c'est vrai que ce sont des émotions qui passent par le mental, etc. On a des choses un peu plus, des messages plus forts. Donc le 9 d'épée ici, le 10 avec cette forme géométrique, le page ou la page d'épée, ici c'est une femme en rapport avec la lune, le cavalier ou la cavalière, magnifique carte, vraiment, la reine d'épée et le roi d'épée. On passe aux coupes, donc on verra bien les coupes dans le jeu, mais elles seront remplies de cristaux, donc ça c'est vraiment, c'est magique je trouve. Et là on a le symbole toujours de l'Égypte hein, qui est par là quoi. Donc l'as de coupe, et là on est vraiment sur des couleurs justement plus pastel, parce que la coupe voilà c'est l'amour, c'est les émotions, etc. Bon peut-être celle-là qui est un peu plus sombre, mais bon. Il y a une pyramide ici, avec donc le 4 de coupe avec un très beau chat. Elle a une couronne de cristaux, donc c'est très beau. Le 5 de coupe, mais c'est normal parce que c'est une carte donc elle est un peu plus sombre parce que voilà, le 5 de coupe, c'est la tristesse, etc. Donc c'est très très bien illustré, je trouve. Le 6 de coupe avec quelque chose de lointain, un palais, un souvenir. Donc le 7 de coupe ici. Le 8, très belle carte. La page de coupe. La cavalière pour le cavalier. La reine de coupe ici. Et le roi de coupe. On passe maintenant au cristaux, donc qui est l'élément terre et tout ce qui se rapporte bien, ce qui est un peu plus ancré, donc le côté matériel, etc. Mais dans ce tarot, eh bien ce sont les cristaux en fait qui poussent, qui viennent de la terre. Donc on a l'as ici. Alors le 2 de cristaux, on est sur eh bien, une rondeur, des planètes, donc c'est intéressant. Le 3 ici, très très belle carte avec le guépard. Le 4 de cristaux. Le 5. Voilà, comme tu peux le constater, donc ça c'est une illustration qu'on a vue au fond du coffret. Très très belle illustration. Le 8, avec ses planètes, ses boules d'énergie. Le 9. Le 10, c'est une forme géométrique avec des triangles. La page de cristaux. Le cavalier. Donc voilà, en fait, ce ne sont pas des pièces d'or, etc. Ce sont vraiment des boules d'énergie, des pierres roulées, polies, etc. Des cristaux, c'est magnifique, voilà. C'est très très beau. Ici, on a un tigre pour la reine de cristaux. Et pour le roi, avec voilà les planètes, la Terre, la Lune, toute cette dimension de l'univers. On passe au bâton, qui est l'élément feu, voilà. Donc l'as, ici, avec des roses, oui c'est ça, des roses qui poussent. Le 2.
le 3. Voilà, donc là on a une espèce de forme, un visage qui apparaît, il y a quelque chose de fort avec cette carte. Oups, le 7 ici. Donc on voit ces deux personnages, un tigre et un humain qui regardent de loin, le 8 de bâton ici. Hein, vraiment c'est un magnifique jeu. Il y a souvent dans les cartes aussi ce côté miroir. Puisque de toute façon, on est là, donc le page, la page, le cavalier. On est là pour travailler sur nous, voilà, et s'auto, comment dire, pas analyser, mais voilà, se remettre en question, avancer, toujours plus loin, plus haut, plus beau. La reine de bâton ici, magnifique carte, et le roi de bâton. Voilà, donc écoute, c'était le tarot Star Child. Je vais te le remettre. Voilà, le Star Child tarot. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo, comme ça je vais voir si, si tu aimes, combien vous êtes à aimer ce tarot comme moi. Et eh bien n'hésite pas à laisser un commentaire, à me faire une petite question peut-être, voilà. Et à partager cette vidéo et bien sûr à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Eh bien moi je te fais plein de bisous, je te dis à très bientôt pour un prochain tirage ou présentation d'oracle ou de tarot. Bye bye!